Quand tu es dans la dépression, quand tu es dans le relâchement, quand tu es tombé même dans la disgrâce, bien-aimé de Dieu, ne te décourage pas, ne te culpabilise pas. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu merveilleux. Ce Dieu, c'est à ce moment-là qu'il vient encore dans son intimité envers toi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est le tu là de l'intimité. Lui qui était d'abord, il me conduit, il me dirige, il me fait marcher. Mais maintenant, c'est tu es avec moi. Quand je suis dans des conditions effroyables, Dieu devient le tu. Il devient l'intimité. Il devient la proximité. Dieu n'est pas loin de toi. Je veux que tu saisisses, toi qui es en train de te relâcher. Tu t'es relâché peut-être en ce temps de confinement. Tu as eu des moments de relâchement, de dépression. Tu es tombé en disgrâce. Tu es tombé dans le péché. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire aujourd'hui que Dieu est bon. Dieu ne t'abandonnera jamais. Son amour ne s'éloignera point de toi. Il est avec toi. Je veux que tu te relèves, que tu ressaisisses, que tu regardes à Dieu, que tu te dises, Dieu est avec moi, peu importe ce que j'ai fait, parce que je suis une brebis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de sa famille. Et son sang coule dans mes veines. Est-ce que je parle à toi? Relève-toi de tes faiblesses. Relève-toi de tes péchés. Relève-toi de ta disgrâce. Dieu est avec toi et tu es son enfant. Et tu le seras jusqu'à la fin des temps. C'est un bon papa. Il ne renie pas ses enfants. Je te prie, bien-aimé de Dieu, ce message, c'est pour relever quelqu'un. Il lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est encore long, bien-aimé de Dieu. La vie est encore longue. Non, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin des choses. Ta vie est encore longue. Le dernier mot de Dieu n'est pas encore cité. Même si tu étais tombé, même si ta boîte a coulé, même si tu as perdu ton travail, mais le temps et le chemin est encore long. La vie est encore longue. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Dis avec moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Parce que mon Rédempteur est vivant. Et il est avec toi. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'amène vers des eaux paisibles. C'est lui qui t'amène, qui te fera reposer. Quand tu le voudras bien, quand tu te ressaisiras. Il va te conduire vers le repos. C'est un Dieu amour. Il dit, mange, mange. Et il vient, il te sert lui-même. Il fait lui-même le service. Il vient, il te donne le gâteau. Je veux dire à quelqu'un, il est en train de te servir. Il est en train de te préparer. Et il va te servir une table. La table du travail, du contrat que tu vas avoir. La table du mariage qui t'attend. La table de la santé de fer qui est pour toi. Ne te décourage pas. Et ne culpabilise pas parce que tu as eu un temps de découragement. Ne culpabilise surtout pas parce que tu as eu un temps de relâchement. Mais ne reste pas dans le découragement, ne reste pas dans le relâchement. Relève-toi, c'est pour cela que je te le dis. Lève-toi de ton relâchement. Et mange. Mange. Parce que c'est quand tu vas manger que tu vas retrouver des forces. Quand tu vas manger le gâteau qu'il t'a préparé, tu vas retrouver des forces. Quand tu vas manger la nourriture que lui-même t'a préparée, ce n'est pas une nourriture que t'amène un corbeau. Ce n'est pas une nourriture que t'amène une veuve. Mais c'est la nourriture que lui-même prépare et il te sert. Je parle de la parole de Dieu. Il est en train de te dire, lève-toi. Reviens à l'église. Reviens vers la parole. La parole qui est la nourriture nutritive en temps convenable. Reviens vers les prédications. Reviens vers les enseignements. Parce que ta route est longue. Ta route est longue. Ton chemin est long. Si tu ne manges pas, tu ne tiendras pas la route. La dépression viendra encore davantage. Ton relâchement te fera tomber dans la dépression. Et la dépression va te faire tomber dans la disgrâce. Et tu seras perdu. Relève-toi et mange. N'écoute pas toute chose. Toute parole n'est pas bonne nouvelle. Toute parole n'est pas bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle.
Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamnera jamais. Tant que tu es encore en vie, tant que tu as le souffle de vie, même toi qui ne connais même pas encore Jésus, tu n'es pas encore condamné tant que tu m'écoutes. À partir du moment que ma voix vient jusqu'à toi, c'est que tu es vivant. Et à partir du moment que tu es vivant, Dieu ne t'a point condamné. Le monde n'est pas pour toi. Viens à moi, tu es un enfant potentiel. Toi qui ne connais pas encore Jésus. Il t'appelle, il te laisse le temps. Il use de patience pour que tu puisses te repentir. Il chasse la mort devant toi. Covid est venu, tu as vu même des pasteurs partir, mais toi tu n'es pas parti. Ce n'est pas parce que toi tu es meilleur que le pasteur qui est parti, c'est parce que Dieu use de patience pour toi. Pour que tu viennes à lui et que tu sois sauvé.